Bonjour, bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de respiration et on parle de problèmes respiratoires. Et on a le très grand bonheur de parler de tout ça avec deux amis, deux habitués de ma chaîne YouTube, Daniel Perrault, docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault. Bonjour à vous deux ou bonsoir à vous deux pour les gens qui nous écoutent d'un peu partout sur la planète. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, Euh, ça va bien, toi, Denis? Ça va très bien. Êtes-vous certaine que c'est seulement un rhume ou certain que c'est seulement un rhume ou on peut parfois aussi poser la question à notre médecin, on peut se poser la question à soi. Donc, quand on commence, quand on a les premiers symptômes, est-ce qu'on a des indications ou c'est pas juste un rhume? Comment en être certain? Daniel, je retourne la question. Ben, c'est que les rhumes, c'est toujours des virus. C'est-à-dire que ce que vous avez comme problème avec les bactéries, c'est que les bactéries peuvent profiter de votre rhume pour vous faire des infections ailleurs. Et c'est là qu'on parle de la sinusite, parfois des pneumonies. Mais les rhumes, c'est causé par les rhumes banals, là, avec les congestions, on a un peu mal à la gorge, mal à la tête, on a mal un peu partout. C'est vraiment on parle souvent d'un rhume banal, mais c'est la cause de 40 des absences au travail aux États-Unis. C'est aussi des absences scolaires. Alors, le rhume n'est pas banal, il vous dérange. Et le problème, c'est que le rhume, on vous dit souvent qu'il dure une semaine, mais en fait, d'une façon statistique, il peut durer facilement chez une personne sur 4, il peut durer 2 semaines. Et c'est à ce moment-là, vous vous dites: «Ben, voyons, est-ce que je ne devrais pas prendre des antibiotiques?» Et si on fait cette chronique aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire que même si vous vous sentez très mal avec tous ces symptômes-là, il n'y a pas d'indication du tout de courir en clinique pour aller chercher des antibiotiques, parce qu'on va voir tout à l'heure que ça cause beaucoup de problèmes. Donc, un rhume, normalement, il est contagieux 2 à 5 jours. Il est dû par une foule de virus qui ont différents noms, rhinovirus, adénovirus, coronavirus. Et il y a 200 petits cousins, 200 sous-types qui peuvent aussi vous donner des rhumes. Alors, c'est pour ça que vous avez constamment, euh, selon le bout de la planète où on se trouve, ça peut être en longueur d'année. Dans nos pays occidentaux où on a un hiver, c'est davantage durant l'hiver. Mais et puis le problème aussi, c'est qu'on n'a pas d'immunité quand on a attrapé un type de ces virus, que vous allez l'avoir encore. Par rapport aux symptômes, Daniel, si on voit les symptômes, là, on en voit à l'écran, est-ce qu'on a nécessairement tout ça? J'imagine que non. Comment Non, quand oui, mais c'est ça. Vous savez, quand quelqu'un arrive avec un mal de gorge puis qu'il y a une congestion nasale, on n'est pas inquiet. On n'a pas, parce qu'on va parler des pharyngites puis des amygdalites, mais un mal de gorge, congestion nasale, écoulement nasal, on a des maux de tête. Soyons rassurés, il s'agit d'un rhume causé par un virus pour lequel on n'a absolument pas besoin d'antibiotiques. Mais vous savez, dans plusieurs parties du monde, c'est tout à fait, le médecin n'est pas un bon médecin s'il ne donne pas des antibiotiques. Et moi, vieux docteur, il y a 40 ans, quand j'ai commencé, les parents voulaient absolument avoir des antibiotiques avec des symptômes semblables. Alors, on n'a pas besoin d'attendre des heures pour une consultation docteur. On va vous dire quoi faire avec, mais on veut vraiment vous rassurer sur ce rhume qui dure un petit bout de temps, puis on va vous dire les signes d'alarme si vous avez besoin d'antibiotiques. et tu disais tout à l'heure que ça peut durer 2 semaines. Donc, si moi, j'ai un problème que j'identifie moi-même comme un rhume, j'ai pas été voir le médecin, mais ça fait 6 semaines que j'ai ça. Donc, si je comprends, il y a des chances que ça soit pas un rhume. Bon, voilà. Alors, exactement. Donc, c'est une bonne question, c'est de dire, bon, j'ai mal à la gorge, mais tout à coup, c'est un streptocoque qu'il faut des antibiotiques. Ah ben non, mais là, je suis congestionnée avec, moi, je verre. Est-ce que ça peut être une sinusite? Ça me fait mal quand je touche ici. Est-ce que ça peut être une bronchite? Est-ce que j'ai besoin d'antibiotiques? Donc, tu as fait raison de me relancer là-dessus, dans ce sens qu'un rhume qui te prolonge, ben là, on est rendu 10e journée. Les questions de nos patients, ça va être ceux-là et ça va être des raisons pour lesquelles ils vont dire, ben, je vais aller voir le docteur, c'est trop long. Ben, ce que je veux dire, c'est que ça fait partie du rhume. Et puis, on va vous donner justement l'information pour dire, ah, c'est quoi le signe ou le symptôme qui ferait en sorte que je ferais mieux de consulter parce que ça peut être une complication du rhume. D'accord. Et pour ce qui est des modes de contamination, comment on se protège et comment ça Eh ben, se partage, ces maladies-là communautaires?
Et oui, mais c'est étonnant qu'on continue de s'en aller un peu partout sans mettre de masque dans les lieux publics parce que c'est quand même avec la toux, avec les éternuements on va propager ça à notre voisin. Se laver les mains diminue souvent, là, quand diminue de 50% la transmission et le risque de l'avoir. Sur les surfaces, le petit virus, il dure seulement 2 à 5 heures. Et puis, méfiez-vous de ces annonces de produits nettoyants qui prétendent détruire 80% des bactéries. Ce n'est pas une bactérie, c'est un virus. Du simple savon, c'est tout à fait suffisant pour nettoyer les surfaces. Ça. D'accord. Et tant qu'à être dans les fausses croyances, il y en a une autre aussi que vous aviez présentée quand on a préparé le contenu. C'est en lien avec l'avion, si je ne me trompe pas. Oui, bien c'est ça. C'est que c'est intéressant de voir les voyageurs qui disent ben, j'ai attrapé le virus dans l'avion. Là, on parle des rhumes. Là. Il y a eu une étude sur 1000 passagers et aucun de ceux-là n'a attrapé un rhume d'un voisin qui bouchait puis qui toussait un petit peu. Là. Alors, pour le rhume, on n'a pas de contamination. C'est une fausse croyance. C'est probablement, d'ailleurs, on a des infections, oui, respiratoires qui sont plus à risque dans des milieux où on voyage, mais souvent, c'est dans un couloir où on attendait de rentrer dans l'avion qui n'est pas bien aéré, alors que dans les avions, vous avez une aération très, très, très efficace et rapide en 2-3 minutes sur le côté. Alors, c'est davantage dans les zones d'attente, dans les couloirs où on risque d'attraper même la grippe ou le corona. Là, c'est clair que on a quand même un risque dans les zones qui ne sont pas bien ventilées. Il y a une question qui nous est posée, je la risque. Si on peut répondre à cette question-là, peut-être on vous pose cette question-là tous les jours, ou peut-être l'hiver. Pourquoi les rhumes arrivent l'hiver alors qu'on nous dit que le froid tue les virus? Est-ce que c'est une fausse croyance ou non? C'est Bridget qui nous pose cette question-là. Jess, qu'est-ce que tu réponds? Moi, un principe simple, en fait, puis on l'a appris un peu avec le coronavirus, c'est que c'est les contacts étroits. Hein? Donc, on a déjà ça, on a beaucoup plus de risques de contagion l'hiver. Donc, c'est là aussi où on a des saisons où les virus ont tendance à être présents. Et ça fait en sorte qu'on se contamine d'autant plus. Je ne sais pas si ma mère, elle avait d'autres choses à dire là-dessus. C'est des saisons aussi, là. Ben, c'est ça. Alors, c'est intéressant comme question parce que quand on parle de la grippe, elle n'est pas arrivée encore. Hein? L'influenza n'est pas encore arrivée et elle se trouve à être déployée ou à être occupée dans l'hémisphère sud. Alors, pour vous donner un exemple, il y a cet incident avec une croisière en Alaska durant l'été canadien. Et évidemment, on n'avait pas donné de vaccin à nos voyageurs qui allaient voyager sur le bateau, qui allaient découvrir les glaciers dans l'Alaska. On entend les patients canadiens. Mais ils ont rencontré des Australiens qui étaient, en fait, durant la saison hivernale et qu'ils avaient à ce moment-là cette influenza qui circulait. Alors, ils ont été malades avec l'influenza sans avoir été protégés par le vaccin, mais ça venait de l'hémisphère sud. Alors, selon les saisons, la saison des pluies, par exemple, en Afrique, c'est là que va circuler davantage les virus. Et pourtant, ils ne sont pas enfermés dans des maisons comme nous. Alors, il y a quand même des cycles qui se font dans certaines saisons à travers la planète. Merci, Daniel. Merci, Jessica, d'avoir préparé ces contenus-là, de nous les avoir présentés. Tout était clair. Les problèmes respiratoires, je le disais, ce sont des problèmes importants. Parfois qu'on sous-estime les poumons. C'est assez pratique pour avoir une belle qualité de vie. Merci vraiment de toute cette énergie que vous nous avez donnée. Et je vous invite à nous poser vos questions, à passer vos commentaires, à vous abonner à la chaîne aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à une prochaine fois, Daniel et Jessica, et un prochain direct, à une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Shh.